Ok, ce soir nous commençons une série de 5 études, si Dieu le veut, qu'on fera le vendredi. Donc comme vous le savez, le vendredi on fait des études bibliques. Et ce soir on va commencer avec des études particulières qui sont les 5 solas de la Réforme. Alors on a voulu faire ça pour une bonne raison. Alors premièrement parce qu'on commence l'année, si vous voulez, c'est la rentrée, donc on veut que certaines vérités soient dans notre cœur pendant ce début de saison, on va dire. Et aussi parce que le dimanche, on prépare certaines séries, on va prêcher les doctrines de la grâce, donc les doctrines que nous croyons sur le salut. Et ces 5 vérités que nous allons étudier ensemble pendant le vendredi ont aussi quelque chose à voir avec la doctrine réformée. Ok ? Il y a certaines choses, bien sûr, qu'on connaît très bien et que je pense sont très ancrées déjà dans notre Église, comme la vérité que nous allons voir ce soir, sur la Scriptura. Et il y en a d'autres peut-être qui vont nous faire du bien parce qu'on va apprendre des choses et peut-être c'est des vérités qu'on connaît moins et j'espère que cela va nous faire du bien. Alors, pourquoi ces 5 vérités sont très importantes au jour d'aujourd'hui ? Je prends 5 minutes pour faire une petite introduction à cette série parce que ces 5 vérités que nous allons voir ont déjà transformé le monde. Ce sont des vérités que l'Église de Dieu à certaines époques de l'histoire de l'Église, ont découvert dans la parole de Dieu et ceci a littéralement changé l'Europe et changé la chrétienté dans l'Europe. Et j'espère de tout mon cœur qu'au travers des études qu'on va faire ensemble et des certaines prédications que nous allons prêcher aussi le dimanche matin, nos cœurs aussi vont être transformés. Notre nation va être transformée, nos familles vont être transformées. Et ce que ces vérités ont apporté au peuple de Dieu dans le passé, j'espère de tout mon cœur que le Seigneur le fera aussi au milieu de nous. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un sait à peu près de quoi on parle quand on parle de la réforme protestante ? C'est une question. La réforme, c'est que ouais. La parole, on a ramené les personnes à la parole de Dieu. Amen, oui, c'est le peuple qui a été réformé ou la vérité qui a été rapportée à la parole de Dieu. À peu près à quelle époque ça a eu lieu ça ? 1500. Ouais, 1500, début 1600, par là, d'accord ? Alors ces 5 sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, soli Christus, soli Deo gloria, sont les 5 vérités qui ont, si vous voulez, c'était le slogan de la réforme, on va dire. Ces 5 vérités ont fait la réforme, si vous voulez. C'est des vérités qui sont revenues au devant, dans le peuple de Dieu et qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, transformé le peuple de Dieu en les ramenant justement à la vérité. Donc ce soir, nous commençons par sola scriptura, qui est en réalité la doctrine de l'Écriture. Qu'est-ce que nous croyons sur les Écritures ? Qu'est-ce qu'est la Bible en réalité ? Quelle est sa nature ? Qui a écrit la Bible ? Ce sont des questions peut-être qui sont intéressantes. Qui a écrit la Bible ? Comment est-ce que cela est écrit ? Quelle autorité a ce livre ? Comment je dois m'approcher à ce livre ? Tout ça, j'espère qu'on va essayer de le répondre par cette étude ce soir. Donc, sola scriptura. Je voudrais juste lire 2 textes, si on arrive à les mettre, pour vous montrer comment la parole apporte une grande importance à la vérité que nous allons voir ensemble. Regardez par exemple le premier texte que j'ai mis, c'est Ésaïe 8, 20. Donc j'ai mis 2 versions. La première version dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » La version français courant, elle nous apprend un peu plus sur ce verset, elle nous aide à mieux le comprendre. Voici ce que dit la version français courant. « Vous répondrez, c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adopte pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. » Pourquoi c'est tellement important ce que nous allons voir ce soir ? Selon le texte des Écritures que nous venons de lire, à la loi et au témoignage, Ésaïe est en train de faire référence ici à la parole de Dieu. Si vous lisez par exemple le psaume 119, vous allez voir que là, la parole de Dieu prend, on va dire, il y a plusieurs synonymes pour parler de la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, tout ça, ce sont des synonymes chaque fois de la parole de Dieu, d'accord ? Et ici, Isaïe nous dit à la loi, donc à la Torah, et au témoignage, qui est la même chose que la parole de Dieu, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Ça veut dire en réalité qu'il n'y aura point de lumière, il n'y aura pas de vérité.
les ténèbres dans les Écritures sont souvent référence à l'erreur, mais aussi à la mort. D'accord? Donc si nous ne revenons pas aux Écritures, est en train de nous dire les textes, il n'y aura point de vie pour nous, il n'y aura point de lumière, il n'y aura point de vérité. Un autre texte que j'ai mis, regardez. C'est intéressant. C'est celui-là, c'est celui-là. Vous savez ce qu'il dit, c'est à la loi et au témoignage, si on n'en parle pas ici, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui. La palabra point qui est ici, Jamais. ça veut dire d'aucune manière. Oui. Ya puede venir la manera que tú quieras, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Muy bien. Voilà. Muy bien. Le texte que nous allons lire maintenant, et Santi a raison de ce qu'il dit, Dieu sait cette vérité. Dieu connaît cette vérité très bien. Il sait que sa parole est indispensable pour la vie, pour toute chose. Et nous allons le voir dans l'étude. La parole de Dieu est centrale. Elle est la base de toute chose. Et connaissant cette vérité, Dieu s'étonne quand il voit son peuple se dévier. Et regardez comment Dieu prend au sérieux cette vérité. À un moment donné, dans le livre de Jérémie, le Seigneur va parler, et Patito lit le texte, et regardez comment il va parler à certains, je mets un peu le contexte pour que vous compreniez. Les prophètes qui sont censés ici enseigner le peuple sont en train d'enseigner du mensonge. Et Dieu s'étonne de cette chose, et regardez comment il en parle. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom au Baal, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Vas-y. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, mais comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Jérémie est complètement d'accord avec Isaïe. Le manque de vérité, le manque de la parole de Dieu fait que ces prophètes ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Nous avons impérativement besoin de la sola scriptura dans notre église, de la parole de Dieu qui gouverne toutes choses. Amen. Amen. Voici ce que croit notre église. Vas-y Steph, tu peux le mettre. Santi, tu peux lire? Nous croyons que la Sainte Bible a été écrite par des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, qu'elle est la révélation parfaite de Dieu et que les textes originaux, hébreux et grecs, ne contiennent aucune erreur. Il n'y a qu'elle qui nous révèle les principes selon lesquels Dieu nous jugera. Il n'y a quel que soit le centre de toute véritable union chrétienne, l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Amen. Ceci est un bon résumé de ce que notre Église croit sur la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses à dire sur ces textes, mais ceci est un bon résumé. Elle est une règle infaillible et certaine pour toute connaissance de foi qui sauve et d'obéissance. Ça veut dire que la parole de Dieu est pleinement suffisante en elle-même pour nous démontrer ce que Dieu veut de nous, comment être sauvé, comment connaître Dieu. Toutes ces choses se trouvent uniquement et otra palabra que puedes darle exclusivement dans la parole de Dieu. Amen. Ok, nous allons lire notre texte. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé
menteur. Proverbe 30, versets 5 et 6. Donc, tu peux changer, Steph. La parole de Dieu est parfaite et nous avons l'interdiction d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Maintenant, de quelle manière nous pourrions ajouter ou retrancher quelque chose à la parole de Dieu? Quelle serait la manière de le faire, à votre avis? De rajouter quelque chose qui n'est pas écrit. Oui, bien sûr. Une chose, une loi humaine, admettons. Par exemple, ça serait il y a certains écrits, par exemple, apocryphes, qui ne sont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, le canon biblique est fermé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de nouvelles révélations. Donc, on ne peut pas ajouter quelque chose en écrivant quelque chose de plus, effectivement. Quelle serait une autre manière de... Alors, oui. Faire passer, par exemple, un songe comme étant la parole de Dieu. Alors, ceci est très important. Pourquoi ceci est très important? Parce que c'est exactement ce qui est arrivé au moment de la réforme protestante. Au moment de la réforme protestante, il faut savoir que les réformateurs ont parlé de cette vérité au peuple et cette vérité a été ramenée au peuple parce que l'Église catholique avait élevé la parole de l'homme à la même position que la parole de Dieu. Et même ils avaient élevé les coutumes de l'Église à la même autorité que la parole de Dieu. Et ceci est très grave. L'autorité suprême, on l'a lu tout à l'heure, sur la foi, la connaissance de Dieu, n'est pas les coutumes humaines, même si elles sont bonnes en soi, mais ce n'est pas les coutumes humaines, c'est la parole de Dieu. Et élever autre chose, Santi, à un degré d'autorité comme la parole de Dieu, c'est ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Comme par exemple, je vais donner un exemple un peu plus concret, quand quelqu'un justement se met devant une assemblée, peut-être et dit, écoutez, je sens dans mon cœur que Dieu dit ça. D'accord? Je le sens dans mon cœur. Alors peut-être que ça ne part pas d'un mauvais désir, mais cette personne et l'Église, si elle n'est pas bien informée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette parole de cet homme qui est ressentie dans son cœur comme parole de Dieu. En lui donnant la même autorité, tu te rends compte, Dieu a parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé uniquement dans sa parole écrite. Amen. Uniquement. D'accord? Et c'est uniquement la parole écrite qui possède l'autorité divine, pas la parole des hommes. Un exemple flagrant que je me rappelle, moi, c'est de dire un chrétien ne va pas au cinéma, admettons. Oui. Ajouter quelque chose. Par exemple. Par exemple. Donc, par exemple, c'est des préceptes ou des règles comme étant égales à la parole de Dieu. Exact. Alors, on peut faire des règles dans notre église. On peut donner certaines pratiques à notre église. D'accord? Je tiens à éclairer ça. Il peut y avoir certaines manières de faire différemment, par exemple des autres églises. Mais ceci n'est jamais à l'autorité divine. C'est-à-dire que je ne peux pas imposer cela à une personne en liant sous conscience, en pesant sur sa conscience, avec une règle qui est humaine et pas divine. Seule la parole de Dieu a l'autorité de lier la conscience d'une personne. La personne doit, écoutez bien, la personne doit obéir à la parole de Dieu. Si elle ne le fait pas, elle est en train de pécher. Mais si elle n'obéit pas à un précepte humain, c'est simplement des goûts et des couleurs. Il y a un cielo qui dit que quand Jésus est venu ici-bas sur terre, il disait que quand il prêchait pour que les gens s'habituent à la parole. D'accord? Et pas la parole aux gens. Nous je m'explique mal. Oui, explique-toi un peu mieux. Il disait, c'est pas que quand Jésus est venu que les gens s'adaptent, comprenez? Que la parole de Dieu s'adapte à la réalité. Oui. Au contraire, c'est que les gens devaient s'adapter à la parole de Dieu. Parfaitement. Amen. Ça c'est très bien. Ok. Une autre manière qui est flagrante aussi d'ajouter quelque chose ou d'en retrancher. On en parlait tout à l'heure. Quelle serait une manière d'ajouter quelque chose ou d'en retrancher? Une manière qui est très répandue. Enlever l'enseignement de la parole par nos coutumes, justement, on ne parle pas de ça. Ou par exemple en faisant une mauvaise interprétation du texte. Certaines personnes voient des choses dans un texte et l'appuient sur le texte,
Mais si on prend le texte en lui-même et en l'étudiant dans son contexte, on se rend compte qu'ils arrivent à parler de quelque chose que la Bible à aucun moment est en train de parler à cet endroit-là, de cette chose-là. Et donc, ils ajoutent des choses ou ils en retranchent. Amen. Ok. Oui. Il disait dans Jean 3, oui. Il disait que, avec Christ le Seigneur, le vent souffle où il veut, il fait ce qu'il veut. Oui. Et lui, il disait que le vent, c'est l'homme. Et le vent, qui c'est dans le texte? C'est l'esprit. Alors, vous vous rendez compte, une mauvaise interprétation du texte, on est en train de faire dire quelque chose au texte que le texte n'est pas en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute quelque chose. Par rapport à ce que tu viens de dire, tu te rappelles de l'illustration du prédicateur qui est en train de prêcher et qu'il y a la personne dans l'assemblée? Ah oui, tu te souviens de ça? très bien, oui. Ça peut peut-être aider. Alors, imaginez-vous, exactement, imaginez-vous qu'une personne écrive une lettre à une autre personne et que moi j'ai cette lettre-là et cette personne est assise au fond de la salle, d'accord? Mais moi je vais prendre juste un extrait de cette lettre et je vais faire dire à cet extrait de cette lettre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que cette personne a dit dans toute la lettre, dans sa totalité. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ok. Imaginez-vous comment cette personne prendrait la chose quand moi je suis en train de lui faire dire à cette personne quelque chose qu'elle n'a pas dit. Certainement qu'à la fin de cette réunion, cette personne viendrait me voir et dirait « Attends, tu as pris mes paroles et tu en as fait ce que tu as voulu. Je n'ai pas dit ce que tu as dit. Je n'ai pas dit ce que tu as dit. » Eh bien, c'est exactement ce que font certaines personnes avec la parole de Dieu. J'ai un exemple de lettre comme ça que j'avais imaginé. Oui. C'est moi, quand je pars en vacances, et je vous écris, et je vous dis voilà, je suis là-bas avec ma femme, mes enfants, on s'ennuie de vous et on espère vous voir. Et moi, je dis, ma femme dit alors ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'ennuyait. Voilà, par exemple. C'est très bien. On va voir quelques exemples. Dans les Écritures, comment est-ce que les Écritures prennent au sérieux cela, de tordre l'Évangile, jusqu'à quel point cela peut être grave de justement ne pas appliquer ces vérités que nous sommes en train de voir au moment de nous approcher de la Bible. José et tout. La parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Change, Steph. Là. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Alors ce texte est très important parce que c'est Paul en train de parler à l'église des Galates et cette église était en train d'être influencée par certains faux docteurs. Mais je voudrais poser une question pour vous ce soir. Où est l'évangile aujourd'hui que Paul prêchait? Qu'il dit, je vous ai prêché cet évangile. Où est-ce qu'on peut le trouver nous? Dans les Écritures. Ça veut dire que quelque autre évangile, si un évangile s'écarte de l'évangile que nous avons dans les Écritures, cet évangile tombe sous l'anathème. C'est-à-dire que cette personne est maudite. C'est ce que veut dire la parole anathème. Qu'il soit maudit, celui qui prêche un autre évangile que celui qui est dans les Saintes Écritures. Donc vous voyez à quel point la Bible est sévère avec cette manière d'agir avec la parole de Dieu. Dieu est très sévère avec cela. Vas-y, change. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous voyez, les Écritures ne disent pas que toutes les Écritures sont faciles à comprendre. L'Écriture même, ici en l'occurrence c'est l'apôtre Pierre, il est en train de dire il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais regardez ce qui se passe avec des personnes qui tordent ces choses. Difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Je vous montre ces deux textes pour vous faire voir à quel point cela est très important
aux yeux de Dieu. Ça amène l'anathème, ça veut dire la malédiction, et ça nous mène à la ruine de ne pas comprendre et de ne pas, et de ne pas respecter ce livre comme il se doit. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ou quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, c'est clair pour tout le monde? Ok. On va lire un autre texte. C'est Paul qui parle à Timothée. Juan, ¿puedes leer tú? Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu les connais, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors ce texte est très important pour la doctrine des Écritures, très très central il est. Alors on va faire une question, vas-y change, Steph. Selon le texte que nous venons de lire, d'accord? Quel est le but de toutes les Écritures? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Remets-le, Steph, le texte. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, les Écritures? Pourquoi Paul va dire à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais. Enseigner, corriger, instruire, que l'homme soit accompli et de bonnes œuvres. Est-ce que dans le texte, on voit que Paul est en train de dire que les Écritures ont besoin de ou que Timothée a besoin d'autre chose pour toutes ces choses que la parole de Dieu? Elles sont suffisantes pour tout ça, pour nous rendre sages à salut, par la foi en Jésus-Christ. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les Écritures sont suffisantes en elles-mêmes pour toutes ces choses. Parce qu'elles sont inspirées de Dieu, exactement. Mais ça, on va le voir plus loin. J'ai une question. Que veut dire que l'homme de Dieu soit accompli? Accompli, pour moi, ça voudrait dire qu'il soit mûr spirituellement. C'est-à-dire une personne qui... Il y a d'autres textes, par exemple, quand l'auteur aux Hébreux parle aux Hébreux à un moment donné, il va leur dire « Vous êtes encore des enfants en qui on doit donner du lait. » Alors que ça fait tellement longtemps que vous êtes dans la foi, vous devriez être des hommes, mais je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Alors, de quoi il est en train de parler là, Paul? De la nourriture? Ou il est en train de parler d'enseignement biblique que ces personnes n'étaient pas capables encore de supporter? Parce qu'ils n'avaient pas grandi, parce qu'ils n'étaient pas encore mûrs spirituellement. Il y a certaines vérités dans les Écritures qu'on doit être mûrs spirituellement pour les comprendre. Dans la Darby, c'est marqué afin de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Par exemple. Oui, c'est une très bonne définition. Mais aussi nous avons le texte de Paul dans Éphésiens, je crois. Dieu a donné les ministères à l'Église afin que nous parvenions tous à la stature parfaite à l'image de Christ. Rendez-vous compte, la Bible dit qu'un homme mûr spirituellement de ce côté-ci de l'éternité, pas dans la gloire, hein, de ce côté-ci dans l'éternité, il peut être un homme d'une stature très très élevée. Pourquoi? Parce qu'il s'est nourri de la parole de Dieu, il est nourri par la vérité et il n'est pas facilement trompé par la tromperie des hommes et par les fausses doctrines. C'est un homme qui est mûr spirituellement. Amen. Alors, un autre texte. Il y a d'autres questions sur ce que nous venons de voir là? Ok. Celui-là, peut parler et tout. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, celui-ci de texte, 2 Pierre 1, 20 à 21, et le texte que nous avons lu dans Timothée sont très importants dans la doctrine des Écritures. Alors, à votre avis, que signifie que les auteurs bibliques ont été inspirés par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Allez. Qu'est-ce que veut dire la Bible quand elle dit que, par exemple, dans le texte que nous venons de lire,
Prophétie poussée par le Saint-Esprit, et dans le texte de Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ou que les hommes n'ont pas parlé de leur propre volonté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est pas d'eux-mêmes, c'est Dieu qui les a poussés à écrire comme ça. Oui, c'est bien. Mais dans le but de la théologie, de enseñar Cristo en toda la escritura, c'est ça le but. Les prophètes en parlant solamente de la venida del Señor. Et No otra cosa. de la verdad, on va dire de la vérité. Toute l'écriture, quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, ou les hommes ont parlé poussés par le Saint-Esprit, ils sont en train de dire que ce que la Bible contient, si on remonte jusqu'à son auteur principal, l'auteur principal, ce ne sont pas les hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu lui-même. Exactement. Alors, regardez, je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez. Si on remonte jusqu'à la source d'une eau, on va pouvoir connaître de quelle qualité est cette eau. D'accord? Il faut remonter jusqu'à la source. Et ce que les textes sont en train de nous enseigner, les deux textes que nous venons de lire, c'est si on remonte jusqu'au premier auteur. Qui est le premier auteur? Qui a été l'auteur des Écritures finalement? C'est Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré les hommes. Et ce n'est pas les hommes qui ont imaginé la vérité de Dieu, donc tout ce que nous avons dans les Écritures, et qui ont écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, si nous remontons, nous arrivons jusqu'à Dieu qui est l'auteur des Écritures. Maintenant, comment est Dieu? Amen. Est-ce que Dieu peut commettre des erreurs? Non. Est-ce que Dieu... quelle autorité a Dieu? Toute autorité. Donc, si l'auteur des Écritures est Dieu, les Écritures possèdent les caractéristiques de Dieu lui-même. Elles sont sans erreur et elles possèdent toute autorité. Maintenant, on va expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors, dans le premier texte, remets le texte de Pierre. Pierre va dire... Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussé par l'Esprit. Ici, le texte originel, si nous voyons les textes originaux, ce que Pierre est en train dans cette parole pousser, Pierre fait référence à la voile d'un bateau. D'accord? La voile d'un bateau, qui c'est qui pousse le bateau? C'est le vent. D'accord? Donc, le bateau ne peut en lui-même aller nulle part si le vent ne le pousse pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes ont dû être poussés par Dieu pour écrire ce qu'ils ont écrit. Par exemple, Ésaïe 53. Qui a connu le bras de l'Éternel? À qui s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il avait ni beauté ni éclat. Ce texte, ce n'est pas Isaïe qui a imaginé ça. Mais Ésaïe parlait de Jésus qui devait venir entre 700 et 800 ans après lui, et il décrit parfaitement son ministère et sa mort. Comment est-ce possible si Dieu n'était pas en train d'inspirer Ésaïe? Ça se peut qu'il ne savait pas ce qu'il écrivait. Alors, je suis persuadé même que certains auteurs des Écritures, c'est pas qu'ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient, mais ils n'avaient pas tout compris. Même, la Bible même le dit dans un certain texte, je crois, que les prophètes ont désiré regarder pour voir ce que vous, aujourd'hui, vous comprenez. Ça a été l'objet de toutes ces recherches. Exactement. De Pierre. C'est-à-dire que les prophètes étudiaient leurs propres prophéties pour comprendre mieux ce que Dieu était en train de dire. Alors, et qu'est-ce qu'était en train de révéler, comme l'a dit Santi? Principalement, le texte biblique, de quoi parlait-il? Du Messie. Donc en réalité, il regardait, il cherchait le Christ. Il cherchait comment allait être le Christ, qu'est-ce qu'il allait faire. Et toutes ces choses sont dans l'Ancien Testament. Mais eux, ils ne l'avaient pas comme nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons justement toutes les Écritures. Aujourd'hui, nous pouvons lire le Nouveau Testament. Et à la lumière du Nouveau Testament, et après de ce que Christ a fait, on peut comprendre, ah, je comprends maintenant pourquoi ça ici. D'accord? Alors, celui-là est le premier texte qui parle de l'inspiration biblique. Poussé, souvenez-vous, une voile qui est gonflée par le vent. L'autre texte, 2 Timothée, le terme qu'emploie Paul est différent ici. Il va dire toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire cette parole, inspirée de Dieu? Pépa. C'est respirer comme un
Exactement. Le terme qu'emploie une fois encore ici les Écritures fait référence au phénomène de la respiration. D'accord? Quand on respire, il y a deux phases. Inspirer, expirer. D'accord? Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que toute Écriture a été respirée par Dieu, soufflée par Dieu. Elle est sortie de Dieu. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, si elle est sortie de Dieu, elle est sainte, elle est parfaite. Il n'y a point d'erreur en elle. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, nous avons vu que veut dire la Bible quand elle parle que la Bible est inspirée de Dieu. Donc, ceci a une répercussion colossale dans la manière que nous devons nous approcher à ce livre. ¿Comprendéis? No un libro cualquiera. No es una simple historia. Ce n'est pas une simple histoire qui nous raconte quelque chose. C'est la sainte parole de Dieu. C'est la révélation parfaite, unique, véritable, solide du Dieu véritable qui s'est révélé aux hommes au travers des Écritures. Amen. Muy bien. Alors on avance. On a déjà répondu en partie à cette question. Si les Écritures sont la parole infaillible et inhérente de Dieu, ici infaillible, ça veut dire qu'elle ne nous mènera jamais dans l'erreur. D'accord? Et inhérente, ça veut dire qu'elle n'a pas d'erreur en elle-même. Voilà ce que veut dire ces deux paroles. Si les Écritures sont la parole infaillible et inhérente de Dieu, quelle est l'autorité qu'elle possède? L'autorité suprême. Muy bien, Juan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité plus élevée que la parole de Dieu. Quand nous devons nous poser une question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? Un conseil d'un homme peut être utile, mais le conseil de Dieu est la vérité absolue. Si on écoute la parole de Dieu, on n'aura jamais de problème. Pourquoi? Parce que c'est la vérité de Dieu, elle est la vérité absolue. Même si des fois elle ne nous plaît pas, même si des fois elle nous semble peut-être, ah mais je la comprends, tu crois que c'est comme ça? Crois-le, parce que c'est le conseil du Dieu véritable qui ne se trompe point. Pablo en Romano, car qui a connu la pensée du Seigneur, non? Romano, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette question? Elle possède l'autorité suprême. Comment est-ce que ça s'applique à nous? Particulièrement. Si elle possède l'autorité suprême, comment est-ce que ça s'applique à nous, à nos vies quotidiennes? Comment? Il faut s'y soumettre. C'est très important. Voilà pourquoi les Écritures exhortent les croyants. Ne vous bornez pas à écouter. Appliquez-vous aussi à obéir à la parole. Parce qu'en dernière instance, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Quand nous venons écouter le dimanche, ceci est très important. Regardez, quand nous venons le dimanche ici, d'accord, et que la parole de Dieu est prêchée, il faut manifester un respect profond quand le texte est en train d'être lu, par exemple. Je dis la vérité, c'est quelque chose qui me gêne, moi, quand le ministre ou un homme de l'église est en train de faire une lecture et que j'entends des personnes parler qui ne prêtent pas attention à ce qui est en train d'être lu. Vous savez pourquoi ces personnes le font? Parce qu'elles ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de parler. Bien sûr, c'est un homme qui lit, mais il est en train de lire la parole infaillible de Dieu. Je vous mets un exemple pour que vous compreniez. Si on est à table avec son papa, d'accord? Quelqu'un qu'on respecte, qu'on aime, ok? On est à table avec lui et il commence à nous parler de quelque chose d'important. Comment est-ce que vous pensez qu'il le prendrait si on lui couperait la parole tous les 5 minutes? Ou qu'on ne l'écouterait pas, il est en train de nous parler et nous on discute d'autre chose. Vous penserez que ça serait quelque chose de bien de faire ça? Non. Eh bien, quand la parole de Dieu est en train d'être lue, elle est en train d'être prêchée correctement, et ceci possède plus d'autorité encore que la voix de notre papa. C'est la parole de Dieu. On doit respecter ça. Amen. Ça, c'était juste une petite application personnelle. On continue. Deuxième déclaration ce soir. Qui n'est que dans les mêmes, tu peux lire?
entièrement de Dieu son auteur, qui est la vérité même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette déclaration? Ça, c'est notre confession de foi. Hein? ¿Qué podemos decir sobre esto? Pourquoi nous devons recevoir la parole de Dieu et la respecter comme nous venons de le dire? Exact. Elle ne dépend pas d'une église, d'une dénomination. Elle ne dépend pas de tout cela. Souvenez-vous de ça. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle seule, par elle-même, sans qu'elle soit défendue, a un poids qu'aucune chose dans l'univers a. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend elle-même. Elle est la parole de Dieu. Et elle ne doit pas être crue ou reçue par les hommes parce que cela dépend d'un témoignage ou cela dépend de la capacité à défendre la parole de Dieu ou à l'enseigner. Pas du tout. Elle doit être crue parce qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Amen. Amen. Muy bien. L'Ancien Testament en hébreu, la langue de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec, une langue très en usage parmi le peuple à l'époque de sa rédaction, sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence gardée pure à travers les siècles. Ils sont donc authentiques et ici c'est important, dans tout débat religieux, l'Église doit y faire son dernier rappel. Alors j'explique cela brièvement. Donc les textes originaux qui ont été écrits en hébreu et en grec, dans sa majeure partie, il y a un peu aussi d'araméen dans les Écritures, ont été inspirés par Dieu. C'est ces textes-là qui ont été inspirés par Dieu. On doit appliquer tout ce qu'on a vu ce soir ici aux textes originaux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des traductions françaises, anglaises. Alors, dans la traduction en française n'est pas infaillible. Pourquoi? Parce qu'elle a été traduite. Par contre, les textes originaux, oui, sont infaillibles. Alors, cela ne veut pas dire que les Bibles qu'on a en français, elles ne nous disent pas la vérité. D'accord? Elles nous disent la vérité. Mais la Bible a été inspirée dans sa totalité. Jésus va dire, il ne passera pas un iota, un point des Écritures avant que toute chose n'arrive. Ça veut dire que même la moindre lettre a été inspirée de Dieu. La moindre parole, la moindre chose, toutes les Écritures entièrement ont été inspirées par Dieu et donc dans leur langue originelle. Vous comprenez? Il y a des questions sur ça? Si, vas-y. Peut-être comprendre des choses quand même. Alors, voici pourquoi, la raison pour laquelle c'est bien des fois d'avoir des outils pour quand on étudie le texte, aller un peu plus profond dans le texte et voir les textes originaux comment. Pourquoi? Parce que ces deux langues qu'on est en train de parler, le grec et l'hébreu, sont très particulières. D'accord? Une seule parole peut vouloir dire plusieurs choses et ça dépend comment elle est placée dans la phrase. D'accord? Donc, les traducteurs ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mais il y a certains textes que cette parole pourrait bien vouloir dire une des deux choses et ça correspond. Donc, on ne sait pas trop. D'accord? Dans le message, dans sa globalité, nous avons l'évangile dans le français. Ok? Eso tengo que decirlo claramente. Même la Bible en français nous enseigne le chemin du salut par la foi seule en Jésus-Christ et par grâce. D'accord? Mais le texte original est le texte qui a été inspiré par Dieu. Et... Oui, vas-y. Si des fois on a un doute en lisant, on va chercher. Alors, que dit notre confession? Qu'est-ce qu'elle dit, notre confession, ici? Que dice? Quels ont été les textes qui ont été préservés par la providence particulière de Dieu, gardés? Vous vous rendez compte de ce que veut dire ça? Ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, la providence de Dieu, c'est Dieu gouverne toutes choses, en réalité, même l'histoire humaine, même tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça, on appelle ça la providence ou la souveraineté de Dieu, ça fait partie de ça, d'accord? Dieu, dans sa providence et dans sa souveraineté, a préservé les Écritures. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard si des hommes se sont promenés près de la mer morte et sont rentrés dans une grotte à Qumran et ils ont trouvé des rouleaux. Dieu avait préservé ces rouleaux. Il l'avait préservé, pourquoi? Pour que son peuple d'aujourd'hui possède la parole inspirée qu'il a parlé il y a des centaines d'années en arrière. Parce que si nous, on n'a pas ce texte-là,
Imaginez-vous, ce texte qui a été écrit par ces hommes se perd. On n'a pas la vérité de Dieu. On aurait des fragments de la vérité de Dieu. Oui. Je voudrais faire simplement on n'est pas obligé de comprendre l'hébreu et le grec pour lire sa Bible et pour être nourri, pour Amen. le transformer. Parce que comme dit Josito, nos traductions sont très bonnes. Mais pour le prédicateur, lorsqu'il doit faire l'interprétation du texte, il est très très recommandé qu'il ait recours aux textes originaux. Amen. Parce que c'est pour cela que la prédication, c'est pas Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Non, c'est un travail rigoureux d'interprétation et d'aller au texte parce qu'on est en train d'honorer la parole qui est inspirée par Dieu. Muy bien. Gloire à Dieu. Super bien. Ok. Donc, et dans tout débat religieux, c'est-à-dire dans toute controverse à l'Église, quand on se pose une question, par exemple, est-ce que la foi est un don de Dieu que Dieu donne librement à qui il veut, ou est-ce que la foi c'est quelque chose qui est dans l'homme et que lui il exerce quand il veut, même l'homme irrégénéré? C'est un débat aujourd'hui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Moi je crois ça. Eh bien moi je crois le reste. Non, il faut aller aux Écritures ensemble. Toi tu as cette position, moi j'ai cette-ci. On va voir qu'elle dit la Bible. Si la Bible, la parole inspirée de Dieu te donne raison, alors c'est toi qui as raison. Mais si la Bible me donne raison, alors c'est moi qui ai raison. En d'autres mots, l'autorité suprême, une fois de plus, repose dans les Saintes Écritures, car elle est la vérité suprême de Dieu. C'est malheureux de dire que des personnes ne veulent pas aller aux Écritures, parce que ça ne leur convient pas, et ceci est un manque de soumission à la parole de Dieu. Amen. Ils se font leurs propres idées. Oui. Et pour eso, comme l'a dit El Patito, et c'est très important, voilà pourquoi une église doit avoir des serviteurs de Dieu qui sont fidèles aux Écritures, qui sont en train de faire un travail véritable dans la prédication, qui s'efforcent de comprendre le texte, d'extraire les vérités qu'il y a dans le texte et de les appliquer à l'église. D'accord ? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que sinon, l'Église sera pleine, c'est ce qu'on appelle une fausse doctrine, un faux enseignement. Pourquoi c'est un faux enseignement? Parce que c'est un enseignement qui ne sort pas des Écritures. C'est un enseignement qui sort des hommes. C'est bien, c'est parce que ce que dit l'apôtre Paul, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Amen. Nous disiez une opinion ou non, et la parole basée dans les Écritures. Alors, justamente, une question ou une déclaration sur ce qu'on est en train de parler. Alors, lis tout. Non? Pierrette, lis. La règle infaillible pour l'interprétation de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. Par conséquent, quand on se pose des questions au sujet du sens véritable des passages de l'écriture, sens qui est un et non multiple, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. Amen. Amen. Alors, dans la première partie, il y a une déclaration très importante de ces phrases. La règle infaillible pour l'interprétation de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la règle infaillible, pour jamais se tromper, en d'autres mots, quand on interprète un texte, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'interpréter par un autre texte. La Bible s'interprète par elle-même. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je crois qu'il y a une certaine vérité dans un texte, d'accord? Je crois que ce texte veut dire ça. Mais que je ne peux pas trouver dans d'autres passages des Écritures cette même vérité ou cette même conclusion à laquelle j'arrive en étudiant ce texte, certainement, je me trompe. Comprenez? J'interprète ce texte, j'arrive à la conclusion d'une certaine vérité. Ah, ce texte enseigne ça. Si je ne peux pas retrouver cette même chose dans d'autres textes des Écritures, c'est parce que mon interprétation est fausse. Parce que l'Écriture ne peut pas se contredire.
L'écriture s'interprète par elle-même. Un passage un peu obscur, des fois on tombe dans des passages un peu difficiles à comprendre, eh bien il faut aller dans d'autres textes qui sont plus clairs, qui parlent de ce sujet, et là nous allons recevoir un peu plus de lumière. Mais jamais on tire des conclusions par nous-mêmes, sans avoir médité d'autres textes, sans avoir consulté la Bible, dans toute la Bible. Ça c'est important. Pas seulement dans le Nouveau Testament, mais la Bible du début jusqu'à la fin est le livre de Dieu et il ne se contredit jamais. Ok? Le jour où j'ai voulu vraiment croire ce que disait la Bible et pas ce que moi je pensais, c'est ce qui me faisait du mal en fait, c'est de me dire, parce que des fois on disait un texte comme ça, en vrai il y avait deux directions dans la parole. Ouais. Et ce qui me faisait mal, parce que je disais Dieu n'est pas comme ça. Dieu il est parfait. Il ne peut pas nous laisser ça va là, là-bas. Ouais. Et elle n'a qu'un sens. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'ai voulu étudier et de réaliser que Dieu est parfait. Il ne va pas nous dire vert d'un côté, rouge de l'autre. C'est tout le temps suivi. Amen. On peut pas Super faire bien. une doctrine avec un seul test. D'accord? Si on fait une doctrine avec un seul test, ça veut dire qu'on est complètement égaré. C'est ça. Donc avec ce test, il faut aller à toute la Bible et justement, toute la Bible doit approuver le test que tu es en train de lire. Et là, on fait une doctrine. Amen. Alors justement, en parlant de ça, regardez la deuxième partie. Par conséquent, ça fait longtemps que j'y suis là? Combien ça fait de temps? Vous ne savez pas. Par conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage des Écritures, sens qui est un et non multiple. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ça? Quand on se pose une question sur un texte, d'accord? Il y a un sens aux Écritures, pas multiple. Et je vais vous donner un exemple et vous allez certainement très vite comprendre. J'ai déjà entendu, certainement que vous aussi, prêcher, un serviteur prêcher dans un certain passage des Écritures. Je vais prendre un exemple, d'accord? Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, l'homme qui descend de Jérusalem et qui va à Jéricho. Vous vous souvenez de ce texte? Jésus, c'est ça, Juan. Jésus dit, donne une parabole, il dit, il y a un jour un homme qui descendu de Jérusalem à la Jéricho, et des brigands viennent et le frappent, un samaritain il passe. Vous vous souvenez de ce texte? Bon. Imaginez-vous que moi je prêche ce texte et j'arrive à une certaine conclusion de ce texte. Par exemple, pour moi, ce texte veut dire que Jérusalem est le ciel. Et Jéricho, ou Jérusalem, c'est les hauteurs spirituellement. Et Jéricho, c'est quand on descend spirituellement. Et cet homme-là était bien spirituellement et il a commencé à descendre. Il a oublié la prière, il a oublié la lecture biblique, il a oublié la communion fraternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on oublie tout ça? Eh bien, les brigands, ils viennent et ils nous frappent. Et qui c'est les brigands? Eh bien, les brigands, c'est Satan et les démons. Mais il y a un samaritain. Qui c'est le samaritain? C'est les religieux qui ne veulent pas. Bon, ça c'est mon interprétation du texte. Bon, je vais plus vite. Et imaginez-vous que Patito, 6 mois après, il prêche le même texte, d'accord? Et n'arrive à aucune des conclusions que moi j'ai données. Mais le problème, c'est si moi et lui on dit, moi c'est bien comment j'ai fait, et lui aussi. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai éprouvé, moi. C'est ce que moi, je crois dans le texte. Et c'est bien. Toute l'Église dit, ah oui, c'est bien, c'était la parole de Dieu. Et Patito prêche la même chose, arrive à quelque chose opposé, et toute l'Église dit, ah ça c'est bien aussi, parce que c'est la pensée de Patito. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un seul texte, on a donné plusieurs sens. Et ceci est faux. Il y a un seul sens. Pourquoi? Pourquoi il n'y a qu'un seul sens? Et la réponse est très simple. Par exemple, si c'est José qui est en train d'écrire une lettre, José a une intention. Quand il écrit, il est en train d'écrire quelque chose, il a une intention. Combien d'intentions il en a, José, pour l'écrire? Une seule. Les Écritures, nous sommes en train de dire que l'auteur c'est Dieu. Et si l'auteur c'est Dieu, le Saint-Esprit, en inspirant les personnes, l'intention elle est unique. Il veut communiquer dans ce texte-là une seule vérité. Le travail, c'est voir quelle est la vérité que Dieu veut communiquer dans ce texte. Et pas quelle vérité moi je trouve dans ce texte. Voici la mauvaise approche du texte. Qu'est-ce que je vois moi dans le texte? Non.
Comment est-ce que ce texte, je pourrais l'utiliser pour faire dire quelque chose que je pense être ça? Non. Qu'est-ce que le texte veut dire là, à cette époque-là? Pourquoi l'apôtre ou l'évangéliste écrit ça à ce moment-là? Pourquoi? Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut nous démontrer? Et par exemple, dans la parabole, là, dans la parabole que nous avons citée, ça n'a rien à voir avec un homme qui descend, non? Jésus est en train de parler et un homme vient lui poser une question. Maître, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem et il fait un autre, un Lévite passe et un Samaritain passe. Samaritain, c'est très important dans le texte. Pourquoi? Parce qu'un Samaritain n'avait pas de communion avec un Juif. Et lui, il le prend, il le guérit, il l'amène, il le fait guérir. Et Jésus lui dit, va toi et fais de même. Et Jésus lui pose une question à cet homme, à ton avis, de qui semble être le prochain? Qui semble être son prochain? Au Juif, à un Juif, il lui dit ça. Eh bien, c'est celui qui a pris soin de lui, un Samaritain. Et Jésus lui dit, va et fais la même chose. Donc, le texte parle de qui est notre prochain et pas d'un homme qui est descendu spirituellement et il s'est fait frapper. Vous avez compris pourquoi je cite ça? C'est important. Donc, le sens est unique et non multiple. D'accord? Et donc, comme nous avons dit, il faut trouver la réponse dans d'autres écritures par les écritures elles-mêmes. Je ne sais pas combien il en reste encore de diapos. On est à 48 minutes. Ok, quand même, bastante. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est que on va arrêter là ce soir. Et peut-être la prochaine fois, on reprendra et on avancera un peu sur l'autre vérité aussi. C'est bon? Il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu ce soir? Oui, désolé Steph, je t'ai pas entendu. D'où l'importance de la prédication expositive. Oui. Oui. Alors la prédication expositive est consécutive, parce qu'on peut faire... Et consécutive, c'est prendre un livre des Écritures, déjà, et l'enseigner de son premier chapitre et son premier verset jusqu'à la fin. Ça c'est ce qu'on appelle consécutif. Ça veut dire que tous les dimanches, il y a un texte qui est exposé de cet épître, par exemple, verset par verset. Et la prédication expositive, cela veut dire, je vais vous donner une seule définition. La prédication expositive, c'est la prédication qui est soumise au texte et pas le contraire. Si el Patito pudiera decir algo más sobre eso. Et la prédication, c'est la prédication qui est en train d'extraire ce que le texte dit. Et lo que tu as dicho hablando de la parabole de Samaritain. Ouais. Del que has dicho, quel est ton prochain, habla de ton prochain, no habla de otra cosa. Exactement. Alors c'est pour ça que la prédication expositive est très intéressante dans ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que avant d'exposer un texte, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de qui est son auteur, quand cela a été écrit, à qui cela a été adressé. Donc on va poser le contexte. Une fois qu'on a posé le contexte, on va avancer dans le texte et on ne va pas pouvoir changer de direction ou de thème. On va être soumis à ce que le texte est en train de nous enseigner. Dimanche dernier, on a vu ça. Ce dimanche-là, on va voir comment cette vérité est connectée avec ce qu'on a vu dimanche dernier. Donc, on ne perdra jamais le fil de ce que la parole de Dieu est en train d'enseigner. Et lo que dice Sylvain Lanzal, dice, lee el texte y solta con el texte y se queda. Muy buena definición también. La predicación positiva, eso es. Lire le texte, expliquer le texte, appliquer le texte. Muy bien. Et l'avantage de la prédication assis consécutive, on va prendre un exemple, c'est tu prends l'épître aux Philippiens, et tu commences du chapitre 1 et tu avances au fur et à mesure. Mais c'est que tu n'es pas en train de choisir ce que tu vas prêcher. C'est le texte qui est en train de te dire ce que tu vas prêcher dimanche prochain. Ouais. C'est pas toi qui choisis. Ouais. Tu n'es pas à un buffet comme dans un buffet libre là et que tu dis j'aime ça, j'aime pas ça. Tu vas devoir te retrouver parfois avec des textes que tu n'as pas bien prêché, mais Dieu parle de ça, alors tu es obligé de le prêcher. Muy bien. Muy bien. Une chose qui m'avait frappé, admettons dans Acte 9, dans le, comment il s'appelle, le premier Saul, non, la conversion du premier païen. Corneille. Si on ne prend pas l'histoire du début et qu'on prend juste un texte, un verset à un moment
qui dit car Dieu ne fait point de favoritisme. Si on prend ça, on pourrait dire nous ce qu'on veut. Tu vois, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il te sort toi. Mais si on lit l'histoire, on est en train de voir que c'est le premier païen qui se convertit. Ouais. Et quand on suit l'histoire, on voit qu'il parle des juifs et des païens. Et que le salut, il est passé des juifs jusqu'aux païens. Donc quand il dit il ne fait pas de favoritisme, c'est entre toutes les nations. Les juifs, voilà, entre toutes les nations. Très bien. Très bon exemple. Super exemple. Ok. 2 applications vite fait et on finit. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le premier texte d'Ésaïe, à moins d'être ancré dans la parole de Dieu, notre Église va marcher dans les ténèbres. Vous vous rendez compte pourquoi tout ceci, ce qu'on est en train de voir, est très important? Alors pour un pasteur, quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, cela est grave. Pourquoi? Parce que lui est aveugle et il est en train de conduire d'autres aveugles au précipice. C'est ce que va dire Jésus au sujet de certains juifs qui ne comprenaient pas les Écritures. Il va dire, laissez-les, c'est des aveugles, conducteurs d'autres aveugles. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui devrait être là pour éclairer les personnes, pour apporter la lumière, pour apporter la vérité, lui-même est dans les ténèbres et il est en train d'aggraver les ténèbres des autres et les conduire à la mort. Et pour les chrétiens, pour un chrétien, ça serait pour les pasteurs ou pour ceux qui prêchent. Mais pour un chrétien, un peuple qui rejette la parole de Dieu, c'est un peuple qui est en train de dire, nous ne voulons pas de ta parole, nous préférons entendre quelque chose qui nous est agréable. C'est ce que va dire Paul à Timothée. À un moment donné, va dire Paul à Timothée, au dernier temps, les hommes rejetteront la saine doctrine et s'amasseront des personnes pour leur prêcher quelque chose qui soit agréable, quelque chose qui me fasse sentir bien. Mais on n'est pas là pour se sentir bien. On est là pour écouter la parole de Dieu. La vérité de Dieu. Et des fois, Dieu nous dit des choses sur nous que ce n'est pas trop agréable de les entendre. Mais il faut les entendre. Car cela nous sanctifie. Cela, c'est pour notre bien. Donc, ces 2 applications. Et dernièrement, imaginez que si on perd cela, si on perd le respect à la Bible, si on perd cette manière de s'approcher au texte biblique qui est la parole de Dieu, nous allons perdre l'évangile. On va finir par perdre l'évangile. Paul va dire aux Galates, si vous ne gardez pas l'évangile comme je vous l'ai prêché, vous êtes anathème, vous êtes maudits. Et si on n'a pas d'évangile, on n'a pas de bonnes nouvelles. Si on n'a pas de bonnes nouvelles, on n'a pas de moyen d'être sauvé de nos péchés. Jésus est la bonne nouvelle. Il est venu mourir pour des pécheurs que nous sommes. Il a pris notre place face à la colère de Dieu. Il a été notre substitut et la colère de Dieu a été pleinement satisfaite pour tous ceux que maintenant ils viennent à lui dans la repentance et la foi. Seigneur, je viens les mains vides, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin que tu expies mes péchés, que mes péchés soient enlevés et j'ai besoin d'être revêtu d'une justice parfaite que je ne peux pas me gagner. Il faut que tu me la donnes. Ça, c'est l'évangile. Et si on perd ça, on va perdre l'évangile. Donc ce soir, il est possible qu'il faut que nous nous repentions. Certains concepts que nous avions de la Bible, eh bien fais-le. Repens-toi de cela et viens à Jésus dans la foi et dans la repentance et Jésus promet de te pardonner et de te rétablir. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as pas laissé, Seigneur, tout seul. Imaginer ce qu'on doit croire ou nous inventer des choses, Seigneur. Tu as parlé et nous voulons nous soumettre à ce que tu as dit. Et ta parole, comme nous l'avons dit, est pleinement suffisante, Seigneur, pour nous conduire à ton Fils et sauver nos âmes, Seigneur. Permets que ces concepts que nous avons vus, ces vérités que nous avons vues puissent se graver dans nos cœurs, qu'un saint respect naisse dans nos vies pour ta parole. Seigneur, et qu'ainsi tu sois glorifié au milieu de nous. Merci pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je pensais à, vous voyez l'évangile